Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et vidéo très courte ce coup-ci normalement, vraiment pour de vrai, je pense que ça va faire moins de 5 minutes, pour du coup en fait être en lien avec ce qu'a posté Damien, là moi c'est aujourd'hui qu'il a posté, il a posté la vidéo en fait de quand j'avais été chez lui, vous savez, qu'on avait fait le test de la 7S3, à un moment on avait aligné tous les boîtiers pour justement faire des tests d'autofocus, et donc lui a présenté sa partie entre guillemets du test, donc il a montré ce que donnait la 7S3 versus la 7 3 versus le Canon R5 versus Fujifilm X-T4. Et donc moi en plus de ça, à côté de ça, j'avais mis à côté ici ce Olympus EM1 Mark III, d'accord, mon boîtier principal que vous connaissez, et qui était justement dans cette configuration là. C'est pour ça que je vais vous faire ce petit disclaimer, c'est pour vous dire un peu ce que la configuration. Donc pour avoir les mêmes longueurs focales, je sais plus à combien c'était mis, mais on s'était mis peut-être à 35 mm, je sais plus à combien c'était mis, mais on était avec les 16-35 grosso modo sur chaque objectif, à f2.8 dans tous les cas, et moi je voulais vraiment vous dire, voilà, moi dans ce cas, ce test d'autofocus, du coup j'étais avec ce combo, donc EM1 Mark III, avec ici mon Panasonic Leica, d'accord, mon Leica 10-25 f1.7. J'étais évidemment à f2.8, donc pour vous dire, l'autofocus que vous allez avoir là, qui est à mon avis très correct, était avec un objectif pas Olympus, et ça je vous le précise parce que là j'ai vu récemment, on a échangé avec Romain et on regardait les dernières vidéos de Camera Conspiracies, et sa toute dernière il disait que lui avec en tout cas un des objectifs Leica il avait des gros problèmes, c'est le 12 mm f2.0 je crois, je suis pas sûr, allez voir sa vidéo, je peux vous la mettre en fiche là-haut, et du coup en fait lui il disait que voilà, que l'autofocus était très mauvais quand il couplait avec un autre objectif. Moi c'est pas du tout le cas, je l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà mentionné dans la vidéo, ça je vous la mets également en fiche, la vidéo sur le 100-400, le Panasonic Leica 100-400, je vous ai dit que j'avais un autofocus qui était excellent, il n'y avait aucun problème, je vous le redis, et moi c'est pareil, avec ici ce Leica 10-25, je n'ai aucun problème d'autofocus, je trouve pas qu'il ait un autofocus plus lent que quand je suis avec par exemple mon 1200 ou mon 7-14, voilà, vraiment aucun changement à ce niveau-là. Donc voilà, je vais vous faire ce petit disclaimer, et du coup, donc, ce que je vais faire, c'est vraiment, je vais vous couper l'écran en deux, c'est exactement le même moment que les deux, c'est exactement le même moment, vous allez voir, c'est synchronisé. D'un côté, il y aura le M1 Mark III, de l'autre côté, la 7S3. Et donc voilà, si vous voulez voir un peu ce que ça donne par rapport aux autres boîtiers que je vous ai dit avant et que ce qu'a montré Damien, allez voir sa vidéo à lui, ça très clairement, je vous la mets en fiche là-haut, allez voir ça, c'est intéressant. En gros, c'est la 7.3 qui est un peu à la ramasse, et après le XT4 dans certaines conditions. Mais voilà, lui du coup, il a pris des petits extraits des 2 minutes et des bananes que je vais vous montrer. Donc voilà, vous pourrez recoller les extraits, et dans tous les cas, vous avez la 7S3 en comparaison. Comme ça, vu que sur sa vidéo à lui, vous aurez tout le temps la 7S3 par rapport aux 3 autres, vous pouvez voilà, vous caler et vous dire, ok, je sais que la 7S3 sur la vidéo de Damien, il est mieux que les deux autres. Du coup, moi, dans cette vidéo-là, par rapport à l'EM1 Mark III, voilà. Donc voilà, c'était juste pour voir cette vidéo-là, sachant qu'à côté de ça, moi, là, je suis très à la bourre, parce que je suis à flux tendu, en fait, sur la vidéo. Et du coup, évidemment, j'ai encore au moins une vidéo à sortir sur la 7S3, où je le comparais bien plus poussé, bien plus en détail, tous les niveaux d'autofocus, enfin, l'autofocus avec tous les réglages possibles entre le M1 Mark III et la 7S3. Donc ça viendra plus tard, je vais encore sortir au moins 2 vidéos sur l'EOS R6. Donc voilà, ça sera pour plus tard. J'arrête de parler, je vous laisse voir ce test d'autofocus et je vous reprends après pour la conclusion rapidement.
Voilà, donc comme d'habitude, je préfère pas trop vous dire, je préfère un peu vous laisser me dire vous en commentaire, débattre et vous faire votre propre opinion. Je préfère toujours ça plutôt que vous dire tout frais directement, ah bah voilà, lui est mieux. Je trouve que c'est plus intéressant que vous regardiez par vous-même et que vous me disiez ce que vous en pensez, surtout que chacun, comme d'habitude, a ses propres sensibilités. Donc voilà, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ces deux autofocus? Est-ce que la 7S3 est vraiment largement devant, sachant que la 7S3 faisait bien la détection de l'œil quand il le pouvait, que ne fait pas le M1 Mark III, en vidéo il ne le fait pas, en photo il le fait, mais en vidéo il ne le fait pas, il fait que le visage. Donc est-ce que vous l'avez remarqué? Est-ce que vous avez vu une différence? Voilà, dites-moi tout ça. Est-ce qu'au niveau de la transition sur les autofocus, c'était mieux sur l'un, mieux sur l'autre? Je suis preneur de vos avis sur la question. Et si vous comparez tout ça à ce que vous avez sur les vidéos de Damien, qu'est-ce que vous en pensez? Qui a le meilleur autofocus? Voilà, dites-moi, je suis intéressé. Donc voilà, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et la partager. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur la 7S3, je vous l'ai dit avant, mais également sur le Canon R6, c'est plutôt ça en ce moment qui est en train de sortir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait beaucoup de bien. Et n'hésitez pas à activer la petite notification pour être au courant de tout. Voilà, moi je vous dis merci d'avoir regardé et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!